Aimer, se séparer, retrouver sa liberté et rebondir en évitant les schémas répétitifs et la culpabilité, c'est le sujet de Le Grand Amour, se préparer à la rencontre, paru chez Odile Jacob, dont on accueille l'auteur, Géraldine Prévost-Gigand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute spécialisée dans la dépendance affective. Alors je dis psychothérapeute, mais vous préférez psychopraticienne. Tout à fait. Vous allez nous dire pourquoi. Et vous dédiez votre livre à l'homme autre. J'ai besoin de toutes ces précisions-là. C'est quoi? L'homme autre, il est vrai que j'ai en effet dédicacé ce livre à l'homme autre, alors qu'en fait c'est un livre qui s'adresse aux femmes. Mais c'est un point crucial dans le livre, puisque la rencontre avec l'homme autre est un signe que nous sommes sortis du schéma de répétition. Bien souvent, des femmes me témoignent être dans des rencontres qui sont toujours les mêmes, avec le même type d'homme ou le même type d'histoire catastrophique. Et dans le livre, je leur apporte des clés pour justement pouvoir rencontrer, casser ce schéma, voilà, casser ce schéma répétitif et reconnaître ce qu'est l'homme autre. Pas toujours facile, car on croit parfois l'avoir rencontré et ce n'est pas celui-là. Voilà, et c'est le même. Pourquoi il y a besoin de tant de conseils à notre époque pour les couples et l'amour? Votre livre n'est pas le premier à traiter de ce sujet-là. Il y en a Flores. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il faut tant donner de conseils? Pourquoi ça ne se fait plus de façon plus naturelle? Pourquoi est-ce que tout le monde a envie de lire des conseils sur comment est-ce qu'il faut que je rencontre la bonne personne, comment bien m'en séparer, comment bien en retrouver une? Qu'est-ce qui se passe à notre époque? Alors déjà, il n'y a pas de conseils dans ce livre. En tout cas, j'ai essayé qu'il n'y en ait pas, mais plutôt un accompagnement à réfléchir, à se poser les bonnes questions, à faire ce travail d'introspection qui nous est proposé lors d'une séparation et du célibat, de prendre le temps de se poser et de se poser les bonnes questions. Ensuite, il est vrai qu'on est dans une société où les gens ont de plus en plus besoin de conseils, d'accompagnement. Je pense que la multiplicité des rencontres, le fait d'avoir la possibilité de rencontrer un nombre de personnes assez large, assez vaste, entraîne une sorte de sentiment d'être un peu perdu, et les gens ont besoin de points de repère. Mais dans mon accompagnement, vraiment ce qui est spécifique, c'est de les amener à se poser les bonnes questions, à se connaître soi-même, pour faire des choix qui soient conformes à leur personnalité et non pas à ce que demande la société. Et vous pointez du doigt l'importance de prendre le temps d'être seul. Tout à fait. Entre une rupture et une nouvelle rencontre. Oui. De pouvoir traverser cette période de solitude qui nous renvoie à nous-mêmes. Et bien souvent, on a peur de cette phase-là. Ça peut être assez effrayant de regarder, de sentir vraiment au plus profond quelles sont nos blessures, quelles sont les étapes de notre vie qui n'ont pas été guéries, les deuils qui n'ont pas été faits. Et je pense que c'est vraiment une opportunité de faire le point, de se rencontrer véritablement, d'aller oser regarder des espaces intérieurs qu'on n'aurait pas été voir autrement. C'est aussi un moyen de ralentir aussi, car on est dans une forme de précipitation, le temps s'accélère, surtout dans les capitales, tout va vite, on passe d'une relation à une autre et on prend rarement le temps de se poser. Je pense que c'est très important. Quand vous parlez de ces schémas répétitifs, des rencontres qui sont toujours les mêmes personnes, ça veut dire qu'il n'y a pas de rencontre ou de choix anodin, que finalement c'est toujours extrêmement réfléchi? Alors je dirais pas extrêmement réfléchi, mais pas anodin, en effet. Je pense qu'il y a que les inconscients communiquent, qu'on choisit pas quelqu'un par hasard. Et d'ailleurs, ça nous est souvent prouvé ensuite quand on découvre la personne. Il y a des points communs, ou bien l'histoire des répétitions, de personnalités qui ont éventuellement la même histoire. Tellement de choses circulent en termes d'information au-delà du verbal que ça a une influence. Enfin, voilà. Et bien souvent, avec les personnes que j'accompagne, on est assez surprise de voir que parfois cet homme-là a la même histoire que le précédent, même dans son enfance, ou son adolescence, parce que elle-même, cette patiente, est entrée en résonance avec l'histoire de cette autre personne. C'est venu toucher quelque chose qui lui ressemble aussi. Je pense aussi
que c'est ça pas qui par se hasard, joue. on Voilà. est d'accord. Donc, à la recherche de l'homme autre, c'est très joli comme dédicace. Géraldine Prévost, Gigant, Le grand amour, se préparer à la rencontre, c'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup.